Voilà. Merci Seigneur. Je vous propose que on prie maintenant quelques instants. Seigneur, merci pour ta bonne présence dans nos vies. Merci pour ton oreille attentive à nos prières toujours. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais, Seigneur, dans nos vies. Merci parce que tu te laisses toujours trouver par ceux qui te cherchent. Merci notre Père pour toutes ces bonnes choses qu'on a entendues cet après-midi. Bénis encore ta parole et qu'elle, Seigneur, contribue à ton œuvre dans les vies, Seigneur. Merci Jésus. Amen. Voilà, bonjour frères et sœurs, mesdames, messieurs, bonjour. Voilà, je vous demande encore quelques minutes. Je sais que vous avez été déjà attentifs longtemps, mais je vais juste prendre quelques minutes pour vous parler de la Bible. Cet après-midi, je vous propose une lecture dans la Bible, dans l'Évangile de Luc. Et dans l'Évangile de Luc, on prendra le chapitre 13. L'Évangile de Luc, le chapitre 13, et nous lirons du verset 1 au verset 9. Luc 13, 1. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang et avec celui de leur sacrifice. Jésus répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte ? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tuées, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Et Jésus dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ?» Le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour, j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. » Amen. Voilà donc notre texte. Alors, généralement, en prédication, je commente jamais ou quasiment jamais l'actualité. Je pars toujours du principe que ce n'est pas mon rôle. Mais ici, ce qui m'a intéressé, c'est que Jésus, lui, il est interrogé sur un fait d'actualité, un fait divers qui vient juste de se passer dans le pays et dans les villes qui sont proches de là où se trouve Jésus. Et on vient directement le questionner, Jésus, en lui demandant ou en cherchant à savoir quel regard il porte sur cette actualité. L'actualité, c'est quoi ? L'actualité, dans un premier temps, c'est que des gens qui ont une croyance, une pratique, on va dire, ont offert une journée spéciale et il y avait certainement des sacrifices. Ils ont offert des sacrifices, des animaux, c'était leur coutume, c'était leur croyance. Et pendant qu'ils faisaient cela, eh bien, l'empereur romain de l'époque, Pilate, a ordonné par des militaires que ces gens soient arrêtés. Et puis ça s'est visiblement mal passé et ces gens ont été tués. Ces gens ont été massacrés sur place. Il est dit, une expression qui est dite ici, c'est que leur sang, le sang de ces hommes, eh bien, a été mêlé au sang de leur sacrifice. Alors certainement que cet événement a secoué, certainement que cet événement a interpellé les gens, a horrifié les gens d'Israël. Et puis, vous savez, quand
quand il y a des faits divers comme ça, quand il y a des catastrophes, il y a un temps où les gens sont choqués, les gens sont horrifiés. Après, il y a un temps où les gens sont dans la tristesse, dans la peine, et puis il y a un temps où vient le temps des questions. C'est le temps des questions, on se dit, mais pourquoi, mais comment ça se fait ce qui est arrivé à ce moment-là interroge ces gens, et je dirais, ils ont la hardiesse, ou ils ont le courage, ou ils poussent en tout cas la démarche jusqu'à aller voir Jésus, et un petit peu lui dire, le mettre au courant. Voilà, et lui disent voilà ce qui s'est passé. Et sous-entendu, qu'est-ce que tu en penses? Voilà. Alors, je trouve que c'est intéressant parce que très souvent, nous aussi, les gens nous interrogent quand il y a des catastrophes, et ô combien elles sont nombreuses dans notre époque, dans notre temps. Quand il y a des catastrophes X, Y, les gens s'interrogent et les gens nous interrogent aussi. Et ils viennent donc, ils posent cette question à Jésus, alors, où ils attendent un peu. Alors, on peut peut-être réfléchir ensemble à ce qui est comme question en eux à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il y a dans leur esprit à ce moment-là, ces gens ? Peut-être qu'ils se disent pourquoi eux ? Pourquoi eux ? Pourquoi ces gens sont morts comme cela ? Et puis on peut aussi pressentir une question qui est là sur le bord des lèvres. Pourquoi Dieu permet cela ? Pourquoi Dieu a permis cela ? Pourquoi Dieu a-t-il laissé faire cela ? On était avec des gens qui étaient croyants, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que peut-être nous-mêmes cet après-midi, ou parmi nous, peut-être certaines personnes, face à l'actualité autour de nous, dans le monde, dans le pays, ou peut-être par rapport même à ce que vous vivez, ou par rapport à ce que vous avez vécu, à ce qu'a vécu votre famille, peut-être, ce qu'a vécu des proches parmi vous. Vous-même, peut-être, avez ces questions, ou certainement, nous les avons eues aussi, certainement à un moment donné, et si on pouvait aller interroger Dieu, si on pouvait demander à Jésus, mais quel regard il porte, lui, sur cela ? Quel regard il porte ? Quelle réponse il nous donnerait, Jésus ? Qu'est-ce que... si on lui disait, mais ces gens qui sont morts, là, ces sacrifices, mais on nous parle de milliers de morts là-bas, on nous parle de centaines de morts là, on apprend que là, il y a eu un accident, on apprend... Voilà, quel regard... Qu'est-ce que toi, Seigneur, qu'est-ce que Dieu dit de ça ? Qu'est-ce que Dieu pense de ça ? Et en posant cette question, eh bien, ça sous-entend aussi qu'on a un peu envie de dire qu'est-ce que Dieu fait, où Dieu est. Et ça sous-entend que finalement, on aurait aimé, qu'est-ce qu'on attend de Dieu finalement ? Quand on pose cette question, ou qu'elle pointe un petit peu dans notre esprit, qu'est-ce qu'on sous-entend ? Qu'est-ce que Dieu est censé faire ? On attend d'un Dieu qui soit protecteur, on attend d'un Dieu qui pourrait nous protéger, garder, enlever éviter que ça ne se fasse pas, que ça ne se produise pas. C'est un petit peu ça. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de voir rapidement, je vois 4 réponses de Jésus, et de voir ensemble les 4 réponses de Jésus. La première réponse que Jésus fait, c'est que, ou une des premières, je la mets en premier, mais elle vient vite, il dit au verset 4, « Et ces 18 personnes sur laquelle est tombée une tour et qu'elle a écrasée et tuée, on pourrait en parler aussi. » Et j'aime bien cette position du Seigneur quand les gens viennent lui demander
Pourquoi cet événement? Le Seigneur dit oui, et on pourrait aussi parler d'eux. Et on pourrait aussi parler de eux et de ça, et de ceci. Et on sent que la liste, déjà en nous, de tous les malheurs qu'on ne s'explique pas, elle est grande. Mais on sent que Jésus est au courant aussi, que Jésus sait. Et qu'il est parfaitement au courant de ce qui s'est passé, et il pourrait même en rajouter à la liste que ces personnes ont, il est même capable d'en rajouter encore. D'en rajouter encore de la souffrance, parler encore de la souffrance qui n'est même pas encore venue, nous, à nos oreilles. Jésus est au courant de tout, de toutes les souffrances qui se font partout, dans les pays, dans les maisons, dans les chambres des enfants, dans les appartements, sur les routes, dans les caves, dans tout ce qui peut se passer partout. Jésus est au courant de tout. Et Jésus dit, oui, effectivement, j'entends votre question, et on pourrait encore rajouter tant de souffrances. La deuxième chose qu'il dit, en parlant donc, il dit, et on pourrait parler de ces gens sur qui une tour est tombée. Et la deuxième chose qu'il dit à 2 reprises, il dit, croyez-vous que ces personnes aient été plus coupables? Croyez-vous que ces personnes qui ont subi cela étaient finalement des personnes plus méchantes que d'autres, plus pécheresses que d'autres? En quelque sorte, il les appelle à leur bon sens. Il les questionne, il leur dit, mais est-ce que vous imaginez au fond de vous que ces gens qui allaient d'un point A à un point B et sur qui est tombée la tour, imaginez que ces gens sont levés ce matin en se disant, ça va être une journée festive, on va aller adorer, on va avoir cette pratique, Pensez-vous que le matin, quand ils se sont levés, ils imaginaient que le soir, ils allaient mourir? Pensez-vous réellement que ces gens étaient foncièrement mauvais, plus méchants que les autres pour subir cela? Et je pense que tout de suite, la réponse, elle vient dans le cœur de ces gens. Non. Non, ils n'étaient pas pires que les autres. Et toutes ces personnes que l'on connaît un peu partout et qui vivent des catastrophes, qui ont vécu des catastrophes, qui ont été fauchées par la mort, qui ont été fauchées et retirées de cette terre, n'étaient, ma foi, ni pires ni meilleurs que d'autres. C'était des gens tout à fait normaux, qui avaient des projets pour demain, qui avaient des projets pour leur vie, qui avaient peut-être famille, femme, mari, enfants. Ils étaient pas excellents, ils n'étaient pas pires, ils étaient comme nous, on n'est pas pire qu'eux, on n'est pas mieux qu'eux. Et je pense qu'en disant cela, le Seigneur les sensibilise en leur disant, vous savez, c'est des gens, ils étaient comme vous. Hein. Ils étaient comme vous. Lorsque la vie s'est retirée d'eux, c'est des gens, ils étaient comme vous. Ils avaient des projets pour demain et ça s'est arrêté comme ça, ils étaient comme vous. Et ça, voilà, c'est la deuxième réponse du Seigneur qui amène sur la troisième. Je dis qu'il y en a 4, donc on va voir la troisième réponse du Seigneur ici. Il dit, mais il n'était pas pire que vous, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Alors, Jésus qui connaît toutes choses, dit ici quelque chose, dit que le drame de ces gens, ce n'est pas qu'ils aient quitté la terre. Le drame de ces gens, c'est qu'ils n'étaient pas prêts à quitter la terre. Et c'est ça le drame. Parce qu'il dit, vous périrez tous également. Sous-entendu que ces personnes ont péri. Et là, dans la bouche de Jésus, il ne parle pas de la mort physique
de la vie physique qui les a quittés. Ici, Jésus parle périr également, ça veut dire que ces personnes n'ont pas pu entrer, après leur mort, n'ont pas pu entrer dans la vie, n'ont pas pu entrer dans la vie éternelle. Elles n'avaient pas la vie éternelle. Sous-entendu, elles ont quitté cette terre sans avoir été pardonnées de leurs péchés, sans avoir fait la paix avec Jésus, sans avoir confessé leurs péchés à Jésus pour que Jésus leur apporte le pardon et leur donne la vie éternelle. Et Jésus répond ici quelque chose, il dit finalement, elles n'étaient pas pires que les autres, et des catastrophes, il y en a plein, et des gens qui quittent cette terre, il y en a plein. Le drame, c'est que ces personnes, bien souvent, ne sont pas prêtes à quitter cette terre. Et finalement, la véritable question que Jésus voudrait que l'on se pose, et la véritable question que Jésus voudrait que tu te poses, que chacun d'entre nous se pose, ce n'est pas pourquoi ces gens ont quitté la terre subitement ou pourquoi Dieu a permis qu'ils quittent la terre de telle manière. La véritable question qui doit habiter notre esprit, c'est étaient-ils prêts à quitter la terre? Où vont-ils passer l'éternité? Et si moi, je viens quitter cette terre subitement, suis-je prêt à entrer dans l'éternité? C'est ça la véritable question. Et c'est là la question que Jésus lui pose finalement. Où vont les âmes? Vous savez, aujourd'hui, nous entendons parler, c'est des chiffres. C'est des chiffres, et c'est terrible les chiffres, parce que les chiffres, c'est très anonyme, et les chiffres, on banalise. C'est 40 000 morts ici, c'est 200 morts là-bas, mais en réalité, ce sont des âmes. En réalité, ce sont des âmes qui, subitement, quittent cette terre et entrent dans l'éternité. Et la question que Jésus a au fond de lui, la question qui est pressante au fond du Seigneur, et ce qui est sur le cœur du Seigneur, c'est pas qu'ils aient quitté cette terre, c'est où est-ce qu'ils vont? Où est-ce qu'ils sont? Ils n'étaient peut-être pas prêts, ou tous ne sont pas prêts à entrer dans l'éternité. Et c'est là la question que j'aimerais bien que l'on se pose cet après-midi, parce que finalement c'est Jésus qui nous la pose. Où vont les âmes lorsqu'elles quittent cette terre? Où irons-nous si jamais nous quittons cette terre? Dans les quelques jours qui viennent, dans les heures qui viennent. Le plus tardivement possible, je vous le souhaite, ou pas, en fonction. Mais c'est ça la véritable question à se poser. Et frères et sœurs, je voudrais vous dire cet après-midi que bien souvent, le monde nous interroge, la société nous interroge. Où est Dieu? Pourquoi Dieu permet? Ayons le courage de la réponse de Jésus. Ayons le courage de dire aux gens, avec amour, mais de dire aux gens, vous savez, la vérité, j'entends votre question, de dire comme Jésus, j'entends, et peut-être demain, mes collègues de travail, ma famille, des amis vont me dire, mais tu as entendu ceci, tu as entendu cette catastrophe là-bas, tu as entendu ceci et cela. Ayons le courage de dire oui, et on pourrait rajouter tant de choses encore, et on pourrait parler de ceci et de cela. Mais tu sais, la véritable question, c'est où est-ce que vont les gens? Où est-ce qu'elles vont les âmes qui meurent? Et si demain ça t'arrive, ça m'arrive, où est-ce que tu vas passer l'éternité? Alléluia. Et il n'y a qu'une seule chose ici, Jésus dit, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. C'est pourtant si simple, la repentance. Jésus dit que le seul moyen d'avoir la vie éternelle, c'est la repentance. C'est de pouvoir se repentir de ses péchés, c'est de pouvoir à un moment donné s'arrêter, se réfléchir. Vous savez qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui a pris la fin de sa vie, qui estime la fin de sa vie comme un petit peu un étudiant se dit en début d'année, se dit, bon, j'ai un agenda à faire parce que moi, fin d'année, j'ai un examen qui m'attend. Et en fonction de son examen à la fin d'année, il va planifier toute son année en vue de son examen final. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a pris conscience qu'un jour, il devra rentrer dans l'éternité et qu'en fonction de cette échéance à plus ou moins court terme, il prend des positions aujourd'hui pour pouvoir être
eh bien, accepté dans l'éternité. Alléluia. Et il est parlé ici de repentance. La repentance, c'est de prendre le temps, eh bien, de changer. C'est prendre le temps de changer de vie, de changer ta manière de vivre, de changer les priorités qui sont dans ta vie. Il est temps pour toi de considérer que la vie ne t'appartient pas, que ceux que tu as connus et qui ont quitté cette terre n'étaient ni pires ni meilleurs que toi. Et ils sont partis. Et que le drame, c'est qu'ils n'étaient pas prêts. Nous avons tout le loisir cet après-midi de nous préparer à l'éternité. Nous avons tout le temps, si tu le désires, de prendre la décision de changer de vie, de te repentir d'une vie sans Dieu, d'une vie qui ne connaît pas Dieu, pour te dire, bien, dans le temps qu'il me reste de vie, je vais me tourner vers Dieu, je vais profiter du temps que j'ai pour me préparer à mon éternité. Alléluia. Alléluia. Et le jour où la mort viendra te chercher, d'une manière ou d'une autre, eh bien, tu puisses entrer en paix dans la présence de Dieu. Alléluia. Simplement par la repentance. Et puis, c'était la troisième réponse. Et avant de terminer, je voudrais voir avec vous la quatrième. La quatrième, parce qu'elle continue. Vous savez, le verset 1 nous dit « en ce temps-là ». En ce temps-là, ça nous relie au chapitre 12, qui est juste avant le chapitre 13. Et dans le chapitre 12, Jésus parle des priorités de la vie. Jésus est en train d'enseigner sur le fait de considérer la grâce que nous avons d'avoir la vie et d'utiliser la vie pour la rentabiliser pour Dieu, pour la vivre pour Dieu. Tout le chapitre 12, quasiment, nous invite à réfléchir. Jésus nous invite à réfléchir sur la vie que nous avons, le temps que nous avons, et il nous invite à vivre pour Dieu. Et c'est à ce moment-là que le chapitre 13 s'ouvre en disant, à ce moment-là, des gens viennent questionner Jésus sur des personnes qui ont quitté la terre rapidement. C'est ça le contexte. Et Jésus continue au verset 6, il donne une petite parabole, il dit « Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, il n'en trouva pas. Alors il dit au vigneron, voilà, 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ?» Le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai autour et j'y mettrai du fumier, peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. » Alléluia. Elle est intéressante, cette quatrième réponse de Jésus. En tout cas, moi, je la trouve intéressante. Si les 3 premières s'adressent plutôt à des gens qui ne sont pas encore en contact avec Dieu, et ça s'adresse plutôt à des gens qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu, qui n'ont pas été réunis avec Dieu. Ici, la quatrième réponse, c'est plutôt... elle s'adresse plutôt aux chrétiens, j'ai envie de dire. Elle s'adresse plutôt à ceux qui ont été arrachés des ténèbres et plantés dans le royaume de Dieu, qui sont nés de nouveau. Des personnes qui ont été arrachées d'une mauvaise vie, le frère a parlé de arracher et planter. Nous avons à arracher le péché des gens et à la place à planter la parole de Dieu dans la vie des gens. Mais il est parlé aussi qu'effectivement, on arrache des âmes du royaume des ténèbres pour que tout à coup des gens puissent vivre sur le terreau, dans la terre de l'Évangile, dans le royaume de Dieu, dans la présence de Dieu, ici-bas sur cette terre. Et Jésus dit, eh bien, ce figuier, il représente un homme qui a été sauvé par grâce. Alléluia. Parce que nous sommes sauvés par grâce, nous avons le péché pardonné par grâce. Nous naissons de nouveau par grâce. Et si nous sommes sauvés par grâce, si nous sommes sauvés par la grâce uniquement, il y a une chose qui est sûre, c'est que nous ne sommes pas sauvés pour ne pas servir Dieu. Nous sommes sauvés pour le servir. Alléluia. Nous sommes sauvés pour servir Dieu. Et
il s'adresse maintenant à ce figuier, en quelque sorte, on pourrait dire à ce chrétien. Sans faire compliqué, on pourrait penser que dans un premier temps, il s'adresse à Israël, où il est dit que ces 3 années, c'est les 3 années du ministère de Jésus, où Jésus a entouré Jérusalem et Israël en espérant qu'il porte du fruit. Et puis, ils ont rejeté le Seigneur, donc Israël a été coupé, mais la Bible nous dit que dans les derniers temps, Israël sera rétabli, restauré. Alléluia. Mais dans ce qui nous intéresse maintenant, c'est de voir que si dans un premier temps, le Seigneur parle à Israël, il nous parle aussi à nous, en nous disant que nous avons été transplantés dans son royaume, qu'il nous a donné la vie, et par grâce, je voudrais vous rappeler, frères et sœurs, que nous sommes sauvés pour servir le Seigneur, que nous sommes sauvés pour être utiles. Et Dieu vient voir le figuier, c'est Dieu qui vient voir le figuier à travers ce propriétaire, en disant, mais où est le fruit ? Où est le fruit ? Pourquoi occupe-t-il la terre ? Pourquoi occupe-t-il la terre de mon royaume inutilement ? Et il y a une menace ici qui est de le couper, peut-être non pas de le couper, de le faire mourir, mais en tout cas spirituellement que cette plante, que cette nouvelle vie cesse pour ne pas avoir été productive. Alors, moi, ce que j'avais à cœur de vous dire cet après-midi, frères et sœurs, c'est que vous puissiez eh bien, réfléchir sur la question, est-ce que nous portons du fruit pour le Seigneur ? Est-ce que nous servons le Seigneur ? Chaque frère, chaque sœur a été déraciné du monde, planté pour Dieu dans son royaume, dans son Église, dans sa vie, pour porter du fruit, pour être utile, pour servir à sa gloire. Alléluia. Et j'aimerais mettre dans vos cœurs que dans le temps qu'il nous reste, dans le temps qu'il te reste, nous puissions vouloir servir le Seigneur. Alléluia. Servir le Seigneur du mieux que l'on peut. Porter du fruit. Tu as certainement des talents, tu as certainement des capacités, tu as certainement des moyens. Tu as été sauvé gratuitement, c'est vrai. Tu as été sauvé par grâce, c'est vrai. Mais si tu occupes la terre du royaume de Dieu inutilement, tu seras retranché. Il faut servir le Seigneur. Il faut que tu puisses être aspiré à dire cet après-midi, Seigneur, le temps qu'il me reste, 20 ans, 30 ans, peu importe. Mais Seigneur, le temps qu'il me reste, je veux que ma vie soit pour toi. Je veux que mes capacités soient pour toi. Je veux que mes journées, Seigneur, soient pour toi. Que je puisse produire quelque chose de bon pour toi, là où je suis. Parce que c'est pour ça que tu m'as sauvé. C'est pour ça que tu m'as appelé. Pour servir tout à ta gloire. Alléluia. Peut-être dans ma famille, ça commence souvent dans nos familles, frères et sœurs. Ça ne sert à rien de vouloir courir le monde. Ça ne sert à rien. La première mission à laquelle Dieu t'appelle, le premier champ missionnaire dans lequel tu peux être, c'est ta famille. C'est ta famille, c'est auprès de tes enfants, c'est auprès de ton épouse, de ton mari, c'est là où tu es planté. D'être un figuier qui porte du fruit. Alléluia. Après, on peut faire des cercles. Après, à l'extérieur, dans le domaine de ton travail. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La Bible dit que si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, qu'on donne de lui un bon témoignage à l'extérieur de l'Église. Alléluia. Dans ton travail, de servir tout à sa gloire, de porter du fruit. Peut-être ensuite dans l'Église, servir Dieu. Et je mets volontairement l'Église en 3e position. Déjà dans ta famille, déjà autour de toi, en dehors de ta famille. Puis servir dans l'Église. Alléluia. Puis servir, avoir à cœur
d'être utile. Oui, c'est vrai, vous savez, dans le monde, nous avons un état d'esprit, c'est souvent, j'ai trouvé que la réponse du Seigneur est très contemporaine finalement. Vous savez, souvent les gens ils disent, mais allez, on a une vie, on veut en profiter, on a une vie, on veut faire le mieux possible, en tirer tout ce que l'on peut. Qu'on puisse être animé de cette pensée aussi. Seigneur, on a une vie, on veut être tout à ta gloire, on veut te servir. Alléluia. Nous avons été plantés en lui gratuitement, mais demeurons en lui pour porter du fruit. Alléluia. D'ailleurs, avant de terminer, je voudrais voir avec vous ces quelques versets du chapitre 12. Vous puissiez voir que je ne vous dis pas de bêtises. Chapitre 12, verset 31. « Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. » Alléluia. Chapitre 12, verset 35, où il nous est dit « Que vos reins soient sains, que vos lampes soient allumées. » Amen. Le verset 37. « Heureux ce serviteur que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il le ceindra, le fera mettre à table et s'approchera pour le servir. » Alléluia. Nous pourrions voir le verset 40. « Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Alléluia. Voyez tous ces versets. Jésus était en train de préparer, de dire à ses enfants, « Soyez prêts, servez, vivez pour le royaume de Dieu. » Quand on est venu l'interroger sur les misères de ce monde, il a dit l'important, c'est d'être prêt à quitter cette terre. Amen. Gloire à Dieu. On va prier si vous voulez bien. Seigneur, nous te remercions pour ta parole cet après-midi. Te remercions parce qu'elle est lumière, elle est vérité. Et je te prie que, Seigneur, la lumière luise, Seigneur, dans les ténèbres des vies, des cœurs. Seigneur, merci parce que c'est vrai, tu réponds à nos questions. Tu réponds à nos questions. Je te loue, Seigneur, de ce que tu nous fais faire, c'est vrai, un pas de côté à chacun en disant ne regarde pas les catastrophes de ce monde. Je voudrais que tu te poses la question, où vont ces âmes ? Où vont ces âmes qui n'étaient ni pires ni meilleures que moi ? Où vont-elles ? Où sont-elles ? Moi, Seigneur, si je dois quitter cette terre, je veux être prêt. Je veux être prête. Et Seigneur, je sais que je peux être sauvé par grâce, mais dans le temps que j'ai maintenant, dans cette vie nouvelle dans laquelle tu me fais entrer, combien je veux te servir, combien je veux être, Seigneur, ce figuier qui porte du fruit, combien je veux être, Seigneur, par mes paroles, par mes actions, par ce que je suis, par la paix qui sera la mienne, par les convictions qui seront les miennes, par la joie qui sera la mienne. Combien, Seigneur, je veux être ton serviteur, ta servante, là où tu m'as placé, afin que ta vie soit toujours en moi. Alléluia, alléluia, Seigneur. Et je voudrais peut-être inviter une personne ou quelques personnes qui le désirent, ceux qui voudraient dire à Dieu, je veux être prêt à l'éternité, je veux me repentir de mes péchés, je ne veux plus occuper la terre inutilement. Je veux l'occuper la terre pour toi. Je veux te servir. Je t'inviterai simplement à lever votre main afin de montrer au Seigneur que vous avez entendu son message, entendu son appel, réfléchi son appel et que vous prenez la décision de vous donner à lui. Alléluia, Seigneur, tu vois les mains, Seigneur, des frères, des sœurs, des hommes, des femmes qui se lèvent. Tu vois derrière des prises de décision, des prises de conscience. Merci de bénir chacun. Je sais, Seigneur, que tu passes dans les rangs. Tu es doux et humble de cœur. Tu bénis, tu visites. Tu donnes à chacun, Seigneur, une grâce. Et tu leur donnes aussi, Seigneur, une envie d'être ce figuier plein de vie qui porte du fruit pour son Dieu dans ce monde. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Sauveur. À toi toute la gloire et la louange.
À toi toute la gloire et la louange. Et si vous n'avez pas fait la paix avec le Seigneur encore, posez-vous cette question. Si demain je suis fauché de cette terre comme tant d'autres, où serai-je, où irai-je? Seigneur, je viens te demander pardon pour tous mes péchés. Alléluia. Fais-moi une place dans ton royaume, Seigneur, par grâce. Merci Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.